conclure. Passons tout de suite à la fameuse deuxième partie de ce podcast, qui vise à vous donner des informations sur l'année 2022. Mais il faut savoir qu'en canalisation, nous pouvons avoir des plans d'avance, c'est-à-dire recevoir des informations qui auront lieu dans quelques années, car le temps n'existe pas en guidance dans le plan astral. Les informations que je vous transmettrai se réaliseront peut-être à partir de 2022 ou se réaliseront sur une période entre 1 à 5 ans, voire plus pour certains domaines. Je rappelle que tous les 15 jours, il y a une lune qui nous fait bénéficier de ces énergies pour améliorer certains domaines de notre vie. Grand-mère Lune est son pseudonyme, la meilleure thérapeute au monde, la meilleure des coachs pour un travail de développement personnel. Simple, gratuite et surtout efficace, il faut juste comprendre sa langue à des fréquences différentes. Tout d'abord, sachez que vous n'êtes pas en train d'écouter par hasard. Non, croyez-moi, même si vous pensez venir par curiosité ou par erreur, vous l'ignorez peut-être, mais votre âme, elle sait pourquoi elle écoute et avec attention. L'âme, pour la définir en quelques mots, représente à mes yeux l'essence d'une personne, ou alors le socle qui fait notre vraie personnalité, et l'humain se construit autour de lui-même. Nous allons maintenant donc évoquer le domaine spirituel. C'est le plus long à écouter, donc je vous invite à ouvrir grand vos oreilles. Donc être un être spirituel ne signifie pas être religieux, mais c'est une philosophie de vie. L'un n'empêche pas l'autre, évidemment. Certes, elle se rapproche des pratiques bouddhistes pour quelque part comprendre que c'est l'art de la pensée librement, qu'il y a une cause à effet, que nos pensées sont en interaction avec notre émotionnel et notre corps, ce que nous pensons, nous le devenons, que nous sommes sur cette terre pour une raison qui est propre à chacun. Donc pour ma part, il n'y a pas une seule vie, mais la plupart des êtres humains ont vécu plusieurs vies, ce qu'on appelle les vies antérieures. A contrario, nous avons une seule vie dans ce corps et sur cette terre. Être spirituel nous amène à développer une connexion à la nature et à la respecter, ce qui paraît comme une évidence, et non pas comme un effort. Comprendre que la nature, les animaux et tout ce qui est vivant est en interaction tout comme nos rencontres, et comprendre l'idée avec le proverbe célèbre « Nous ne faisons pas de nouvelles rencontres par accident, elles sont destinées à croiser notre chemin pour une raison ». Donc accepter de croire et faire sa propre vérification que les saisons lunaires agissent sur notre émotionnel et nous aident grâce à leur énergie, donc leur vibration, à nous transformer. Non pas en loup-garou, mais à revenir à notre propre essence, notre nature. Tout ceci est loin d'être une légende. Je pourrais faire un podcast sur le sujet, mais ici il s'agit vraiment et brièvement de décrire tout ça pour comprendre que depuis quelques années en arrière, l'être humain a subi des changements à tous les niveaux. Concrètement, si on regarde la génération de nos parents, peu importe l'âge que nous avons aujourd'hui, il y a du changement au niveau sociétal, au niveau de notre système de pensée, de croyances, etc. Alors peut-être que vos parents vous disaient autrefois « Arrête, arrête de pleurer ». Parce que les garçons, ça ne pleure pas. Ou peut-être que vous dites encore à vos enfants, va falloir absolument que tu bosses dur, hein, car la vie ne te fera pas de cadeaux. Tout ça pour dire que nous n'avons pas la même vision, la même expérience de vie, ni même les mêmes croyances. La seule chose qui nous réunit tous, c'est que nous ne sommes pas à l'abri de nos émotions. Donc peu importe l'époque que nous avons traversée et qu'au fil du temps, qu'on le veuille ou pas, il existe chaque année donc des portails énergétiques qui font entrer sur Terre des vibrations tellement fortes dues aux pensées collectives du monde entier, aux vibrations de la nature et celles qui se trouvent dans l'univers. Donc ces énergies qu'on appelle les énergies subtiles, qu'on ne voit pas mais qu'on peut tous ressentir. Ce qui est en bas est en haut et vice-versa. C'est un boomerang en fait d'énergie et pour imaginer, donc prenons l'exemple d'une grande porte qui s'ouvre du ciel et diffuse ce que nous avons semé ces derniers temps. Donc généralement la lune qui se manifeste tous les 15 jours est là pour appuyer ces portes énergétiques dans le but de trouver un équilibre entre ciel et terre. Entre les énergies donc telluriques, donc celle de la terre, et cosmiques, celle du ciel. Donc autrement dit, l'homme, la terre et l'univers doivent être en harmonie. Toutes ces énergies ont des répercussions sur notre vie et poussent l'être humain à s'éveiller.
L'éveil symbolise en quelques phrases pour tenter de mettre d'accord tous ceux qui vont écouter. Donc l'action de laisser l'ego de côté ainsi que nos croyances et de revenir à sa propre essence en étant sur un chemin d'acceptation de soi. En pleine conscience, plus authentique avec nos faits et gestes sans effort, juste à s'écouter et sans jugement aucun. Donc qui dit éveil dit changement, qui dit changement dit transformation. On veut tous du changement, mais ce qu'on sait moins, c'est que chaque changement est inconfortable. Il y a des fois, je reçois au cabinet des personnes qui me disent « Mais moi, je veux du changement dans ma vie », comme si en fait elles avaient tout mis en œuvre pour la réalisation. Or, dans une autre réalité, ce changement n'a pu avoir lieu car elles ne sont pas prêtes elles ne sont pas prêtes à l'accueillir, ce changement inconsciemment. Donc, à savoir, pour obtenir un changement, il faut laisser de l'espace pour le recevoir. Et ça demande beaucoup dans un premier temps. Ça demande beaucoup d'efforts de notre part. Ça demande de changer quelque chose de nous pour obtenir justement quelque chose de l'extérieur. Donc, on peut prendre conscience d'une problématique sans forcément adopter de nouvelles habitudes, ce qui nous laisse dans une situation que l'on connaît déjà. Donc la transformation, elle a lieu à chaque cycle pour tout le monde. Donc la transformation symbolise en quelque sorte une action, une démarche sur notre comportement, une énergie yang. Donc on fera plus attention à son corps, à ses émotions, à son système de pensée. Donc on va s'inscrire dans des cours de yoga par exemple, ou de méditation, s'offrir peut-être un massage aussi, car on aura compris que le corps, l'esprit et l'émotionnel sont en lien. Et c'est là que la médecine alternative entre dans les mœurs. Donc on parle beaucoup de division du peuple, mais comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, l'énergie du bien et du mal cohabite depuis la nuit des temps, et on doit faire avec. De croire qu'on arrivera à un monde plus harmonieux, personnellement j'y crois. Mais il faudra du temps pour que chaque individu soit éveillé ou réveillé. De plus, il me semble évident d'accepter qu'il y ait des mentalités qui ne changeront jamais. Donc l'avenir de notre vie sur nos jeunes vies, dans mes ressentis et les messages nombreux que j'ai pu recevoir, donc moi on me demande de croire que ce monde peut évoluer grâce à eux, mais aussi grâce à toutes les personnes qui s'éveillent et qui contribuent dans ce monde. Donc ces personnes ne le savent peut-être pas, mais elles sont dites enfants indigo, enfants cristal, puis on me parle d'une autre génération d'enfants et le nom est arc-en-ciel. Donc d'autres personnes sont dites flammes jumelles. Leur mission est quasiment la même que les enfants dits enfants en cristal. Donc je vous invite à faire vos propres recherches si vous vous retrouvez dans ces cas-là. Concernant les flammes jumelles, nous l'aborderons dans un chapitre aujourd'hui. Donc j'avais déjà dit, mais il nous faut au moins 10 à 15 ans pour bien voir ce monde que beaucoup en rêvent, tout en dissociant monde harmonieux et monde de bisounours. Donc je m'explique. Avant d'arriver à ce désir où il faut être conscient qu'il faut une bonne harmonisation des cultures et des pays. Et malheureusement, chaque pays n'a pas la chance de faire avancer son peuple et ça c'est une réalité. Il faut imaginer le vieux cliché de bourgeon au printemps quand il s'éveille. Donc premièrement, chaque bourgeon n'éclore pas en même temps. Deuxièmement, les bourgeons qui prennent plus le soleil auront plus de chances d'éclore. Et troisièmement, un arbre qui attrape une maladie par exemple pour avoir ses bourgeons clos. Donc le bourgeon peut représenter l'être humain, le soleil quant à lui peut représenter l'éveil, lorsqu'on plonge, on va dire, dans la lumière de notre intériorité, et les bourgeons clos, les autres individus qui restent dans leur zone de confort. Donc en résumé, cela signifie que nous n'évoluerons pas tous en même temps, et il y a toujours un décalage. Donc chacun son rythme pour un résultat. Effectivement, nous sommes sur la bonne voie, mais à des niveaux différents. Donc il y aura un réel changement grâce aux énergies pour faire évoluer les consciences, ce qui expliquera beaucoup de démissions, de reconversions professionnelles, des changements dans nos vies personnelles, comme je vous l'avais déjà annoncé pour fin 2020 et ce n'est pas terminé. Il faut prendre conscience que certaines personnes se diront éveillées et que ces mêmes personnes resteront accrochées à la dépendance affective, très matérialiste, très attachés à l'aspect financier et auront besoin de contrôler leur petit monde, donc dans la possessivité, l'abus de pouvoir avec comme interprétation de la réussite ou du bonheur, une réussite matérielle et le bonheur grâce à l'apparence. Certes, ils auront bien pris conscience d'un monde énergétique et de ses pouvoirs sur le corps, le subconscient et découvrir la médecine alternative entre-temps, mais ces personnes-là auront deux chemins qui se présenteront à eux, on va dire, à l'avenir.
Donc l'un est de rejoindre ceux qui ont un vice. Dans ce cas-là, leur cercle amical et familial va se restreindre, en tout cas sur du long terme. Les individus avec une perversité quelconque ou qui ont eu l'opportunité de bannir l'esprit égotique de leur vie et qui ne l'ont pas saisi au moment opportun, eux vont prendre le jus à partir de 2022 et vont bien le ressentir, car ils chercheront une porte de sortie et feront marche arrière. Ils seront nombreux à avoir des soucis avec la justice ou vivre le rejet, des blocages pour évoluer. L'autre voie dont ils auront accès est de s'orienter vers l'ouverture d'esprit, comprendre que nous pouvons tous planter nos graines pour voir un monde meilleur en étant solidaires. Ils auront en tout cas comme mission de pouvoir contribuer pour d'autres personnes pour effacer une dette karmique. À ce jour, il y a trop d'individus qui surfent sur les réseaux sociaux avec un besoin nourrissant d'exister. À travers les écrans, ils se racontent une vie quelque part. Et d'autres viennent chercher à zioter comme s'ils rentraient dans une boulangerie, se servent et s'en vont. Ces mêmes personnes sont à la recherche du bien-être, mais ne comprennent pas le sens de l'empathie et l'intérêt pour l'autre. Tant que ces mentalités-là individualistes existeront en majorité, les énergies négatives circuleront encore et encore. Et le monde tournera en rond. Sauf que nous retrouverons de plus en plus avec des personnes malades de la tête, dépressives, avec des maladies nouvelles, des statistiques catastrophiques concernant des suicides. L'être humain est bien plus créateur qu'il ne le pense. L'énergie lunaire nous secourra pour faire basculer ce monde vers la solidarité et l'entraide par le biais d'associations et de nombreuses réformes. Les énergies célestes, celles que l'on ne voit pas forcément mais que nous médiums nous ressentons, voteront pour un monde plus authentique donc leurs énergies nous accompagneront pour nous détacher de nos biens matériels. Plus nous nous rapprocherons de la nature, de la méditation, de l'énergie d'amour et de la joie, et plus justement ces énergies positives seront à notre portée. En effet, 2022, sur tous les plans et dans toutes les dimensions, les émotions, tout sera extrêmement fort et décuplé. Certains vont naître et non pas renaître, ils vont apprendre, découvrir, explorer des sentiments nouveaux, une vision beaucoup plus large. L'énergie nous demandera donc tous d'être en accord avec soi-même et encore plus qu'avant. Dans tous les cas, elle nous empêchera de donner du lard au cochon. L'ésotérisme, l'occultisme auront donc de plus en plus de place, mais attention au business derrière, car certains engagements ne sont pas pour de vrai. Donc ce sera pour de fausses raisons, mais surtout pour l'apparence. Un grand oui donc à l'expansion des consciences pour un monde plus juste, plus en paix, mais prudence on va dire, à une évolution qui se fera uniquement dans des cercles fermés à cause des apparences et que beaucoup entretiendront encore les stéréotypes. Donc prudence aux nouveaux gourous qui arriveront dans un futur proche. Il y en aura dans tous les pays du monde. En Russie, il y a l'arrivée d'ici quelques années d'un homme qui a des capacités extrasensorielles et qui gérera le peuple. Certains peuples vont encore pleurer car il y aura en fait ceux qui tendront vers l'empathie, tandis qu'il y aura aussi des âmes qui souhaiteront se venger et d'autres partir. Dans certaines cultures, le racisme a toujours été plus présent que dans d'autres cultures, mais il faudra s'attendre à une montée du racisme et du racisme inversé, un peu partout d'ailleurs. Exemple des personnes si je donne un exemple, l'exemple des personnes de couleur pourront devenir racistes contre les blancs. Pour terminer ce chapitre spirituel, comprenez que nous avons tous des guides, mais suivant nos intentions bonnes ou mauvaises, nous pouvons avoir des bons ou de mauvais guides que je mets entre guillemets évidemment. Concrètement, prenons l'exemple d'un individu lambda qui va voir une sophrologue par exemple en faisant un travail de bien-être mental, émotionnel, un travail en profondeur. Bon, ces personnes portent de plus en plus de bijoux, de pierres semi-précieuses, et que cette personne au quotidien, par exemple, ne s'intéresse pas du tout ni à son voisinage, ni à sa famille, ni à l'état d'âme d'un collègue qui ne va pas bien. Ce qui intéresse cette personne, c'est de s'acheter la dernière voiture électrique, de passer un échelon, de gagner plus d'argent pour faire plaisir à ses petits-enfants, par exemple. Donc elle fait un travail pour se couper des liens d'attachement avec ses ex-partenaires.
lumière. Elle refuse de faire un don pour le calendrier, par exemple des pompiers, c'était la saison, là c'était le mois. Ou alors d'offrir un cadeau de fin d'année à une enseignante en ayant en tête ou à l'esprit qu'ils sont déjà bien payés, ces gens-là. Donc pourtant, cette personne reproche à son entourage d'être égoïste, tandis qu'elle ne se voit pas, mais en fait, elle est égocentrique. Donc elle prend les gens de haut, mais elle a quand même, on va dire, un cœur en faisant toujours les courses pour les restos du cœur. Ben, je peux vous assurer que dans cette situation, cette personne-là, ses guides à elle, ne s'entendront pas, on va dire, avec les personnes qui ont des guides de lumière, parce qu'elle sera rejetée à coup sûr, et le proverbe qui se ressemble s'assemble prendra tout son sens. Certaines situations brutales amèneront encore beaucoup de personnes à s'éveiller ou se réveiller, alors qu'ils ont eu des signes pour le faire bien avant. Chaque personne qui évolue vers la spiritualité se relève beaucoup plus fort qu'auparavant, car c'est ainsi qu'ils comprendront ou qui comprennent que la vie n'est pas une punition, mais que chacun vient expérimenter, soit l'amour, soit le pardon, soit guérir de ses blessures d'âme, soit se réparer en payant une dette karmique. Puis d'autres viennent sur Terre pour apporter une transformation à travers leurs compétences, leur savoir, leur être simplement. Quoi qu'il en soit, le libre choix nous appartiendra toujours, donc sachons que nous avons tous une destinée, mais qu'il ne faut pas se prendre non plus pour Dieu. Lorsque les énergies de la terre et du ciel sont mécontentes, par exemple, des énergies qui circulent entre les humains, alors il y a des événements brutaux qui surviennent d'un point de vue mondial. Et nous l'avons tous vécu avec l'arrivée de la Covid-19. Il y a eu plusieurs personnes éveillées à la même période. On a pu entendre que le peuple s'était divisé. Erreur, moi je vous le dis, puisque dans une autre réalité, chacun a choisi son camp, soit celui de la colère et de la peur, soit de l'acceptation et du changement. Pour aller beaucoup plus loin dans cette situation et être éveillé, pour moi, signifie de conscientiser que le coronavirus n'est pas l'œuvre du mal, mais une opportunité qui est arrivée pour changer un système qui fonctionnait mal. Donc c'est à vous de voir si ma réalité correspond à votre réalité. Les énergies ont balayé fortement donc depuis 2020, elles ont poussé vers la porte ceux qui n'avaient pas leur place dans certaines directions, des métiers, etc. Je l'avais déjà annoncé plusieurs fois que 2021 serait l'année du vrai du faux, et que chacun d'ailleurs a pu observer dans sa vie privée, identifier les personnes autour d'elle non sincères. Et dans la société, ce qui a expliqué aussi d'ailleurs un grand nombre de révélations concernant les célébrités qui avaient abusé de leur pouvoir. Donc certes, il y aura plus d'ouverture d'esprit à travers les séries télé, les célébrités, mais un désir brûlant de bien-être mental, émotionnel et corporel, en prenant soin de soi sans pour autant être égoïste. C'est un sujet qui deviendra de moins en moins tabou avec le temps, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a encore à travailler pour améliorer ce monde dans lequel nous vivons, et le détachement matériel, il est pour tous. Il ne suffira pas de vouloir être positif pour le devenir, mais œuvrer dans un collectif avec empathie, partage, communion pour vibrer le positif et être contributeur. Chacun prendra les informations donc transmises comme il peut, avec les moyens qu'il a, lira s'il peut entre ces lignes-là, avec son niveau de conscience. Quoi qu'il en soit, 2022 promet de grands pas de géant. L'éveil fera sa place, mais restera à l'incarner.